Héritage, c'est ma première mise en scène. C'est une histoire actuelle. C'est l'histoire d'une famille où il est question de traiter de l'héritage à la suite du décès des parents. Tous les jours, maman et moi, sans rien dire, on espérait enfin une carte ou juste un mot. En fait, beaucoup de gens pensent que le sourd est la seule victime dans une famille, mais non, c'est bien plus complexe parce que c'est de la relation humaine dont il s'agit. Donc c'est la petite histoire d'une petite famille qui se retrouve et on se lance en fait dans la grande histoire. L'histoire avec un grand H, à savoir l'interdiction de la langue des signes pour les sourds. Je comprends pas. Je comprends pas, Julien, je comprends pas. J'ai compris quel est le piège pour un jeune artiste. Tomber dans le culte de l'Antiquité, mais pas moi, pas moi! Je ne veux pas de silence de mes tableaux. Je veux du bruit. Je suis le chanteur de l'éthéré qui dit jamais la vérité. Ainsi je remplis bien mon panier et puis surtout je me fais pas chier. Je suis le VSD de la chanson. Je m'agite, j'endors mes sons pour qu'ils soient bons. Croyant que tu reviens déjà. De toute façon, on le saura quand on sera mort, dans 60 ans, qu'on s'est toujours aimé. Je vous ai dit que j'étais amoureux de vous. Amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Non, ça c'est la volupté. Non. La volupté est une conséquence. Elle n'existe pas sans l'amour. Alors l'amour, c'est quoi? Ta voix? Tes mains? Tes lèvres? Mon goudron, ma nicotine, mon
ammoniac, mon benzène, rincer mon hémoglobine, retapissez-moi les veines, peignez à l'huile de vidange mes boyaux, mes alvéoles. Grâce à vos dioxines, j'échange ma moelle contre du gazole. Froid dans le dos est un spectacle qui est inspiré de différents contes. Le conte de Barbe Bleue, le conte du Petit Pousset et le mythe de l'ogre. Voilà. Mais c'est des contes autour de la peur. Bon, bien sûr, il faut bien cadrer quand même cette peur pour les enfants. Et c'est un hommage en fait au lieu que nous occupons maintenant pour la compagnie IVT dans le 9e arrondissement. En fait, on est rue Chaptal et on est dans le théâtre de l'ancien Grand Guignol. Donc ce n'était pas le théâtre du Petit Guignol, pas le Guignol marionnette, le Guignol de Lyon. C'était vraiment le théâtre du Grand Guignol qui était sur le thème de l'horreur, du sang. Bon, c'était vraiment tous les faits divers et c'est un style qui a complètement disparu en France. C'est un spectacle qui fera peur. Oui, 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 il va faire très très peur. Dans la forêt, il y a un bûcheron avec sa hache bien cachée. Wesh l'ami, j'ai rencontré Sophie, elle est jolie. La mastoc l'a regardée, son visage a rougi. Il lui a donné son bois et sans un mot, il est parti. Il a marché, cogné son pied contre le pavé. Il a marché pendant des jours, des semaines, des mois. Pendant des années. Il a marché, cogné son pied contre le pavé. Il a marché pendant des jours, pendant des semaines, des années. Dans la brousse, y'a le Rastaliman avec ses brebis. Wesh l'ami, je suis cassé, donne la laine. I don't know where this fear comes from, how I became so afraid of losing everyone. Never been afraid of being lonely. Now I'm becoming the one I'm most scared of being.
So it will just be like you have this whole army of yous, all constantly calling you with suggestions for things that you might like to do, asking you what you'd like to have for dinner that night, or telling you about some interesting bloke that this other version of you slept with the other night and wondering if you'd like to meet him, or asking you if you would like to get together for drinks after work with some of the other yous, or complaining. Au départ, on est parti sur les bagnes pour enfants qui existaient dans la région. Quoi. Donc on a créé une histoire où c'est le parcours d'un petit gamin qui effectivement dérape et on comprend surtout là dans l'histoire pourquoi on dérape, parce qu'on prend le temps de se poser la question et de suivre le petit gamin, ce qui n'est pas toujours le cas des fois. Voilà. À travers la presse, le rapport au sensationnel, on voit une voiture qui brûle, un truc comme ça, on dit ah il y a des délinquants, ils ont mis le feu, et puis voilà. C'est vrai que la marionnette est intéressante pour ça, parce qu'elle crée une petite distance et permet d'aborder des sujets qui sont peut-être pas faciles à aborder comme ça dans une dimension, je dirais, humaine, normale. De dieux vengeurs ou jaloux, de dieux méchants ou colériques, mais des dieux volatiles et mobiles, des dieux subtils et graciles, fragments de cosmos, morceaux incandescents d'univers, petite partie d'un tout lyrique et vivant. L'abeille est un élan vital, un zigzag bruissant dans l'azur de l'éternité. L'apiculteur contemporain de la naissance du monde sait que ces mouches solaires viennent du ventre putride d'un animal mort. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажгли.
Bas blanc. Habillage. Un bonnet. Ou un chapeau rose. Le châle. Ah non, le châle, elle en rêve seulement. Elle ne pourra jamais se le payer. Ne nous attardons pas sur les puissants. D'ailleurs, les vrais puissants ne nous sont pas connus. Sacrifice, amour pur et désintéressé, fin de parcours, fin de l'histoire. Lire. Se baigner. Se coiffer. S'allonger. Regarder au loin. Alors je vais vous présenter une pièce d'une auteure suisse qui a 95 ans et qui a écrit une pièce qui s'appelle Marie Impie. Et c'est la première fois depuis que je fais du théâtre que je trouve une pièce dont le rôle principal est une jeune mère de famille qui a 4 enfants et qui les a eus qui sont encore petits et qui est dans son univers avec toutes ses charges familiales et où elle est en négociation avec son temps de rêve. Il y a aussi une critique sur comment entre les femmes se reproduisent les mêmes schémas et les mêmes oppressions, mais autrement on imagine que Marie aurait été vulcanologue. Elle se serait sûrement occupée des volcans sur les îles, dans les océans. Les Idéales est un événement qui réunit 3 formes courtes ou performatives. Le public, vous êtes invité à déambuler sur la pelouse du domaine d'eau, puis dans la petite salle, puis dans la grande salle pour voir 3 formes. Et donc avec Dribble, on va faire une performance, football, match, spectacle interactif avec le public pour célébrer le foot et les femmes. La femme vautour, c'est une surprise. C'est une femme qui va vous parler pendant une demi-heure et autour d'elle, il y aura de la musique, des transformations physiques et corporelles et bien sûr une traversée, la sienne, de la narration. Et on finit avec Lettres syriennes ou Lettres d'exil qui aborde la révolution syrienne et particulièrement les femmes dans cette révolution.